On est devenus nomades et on adore ça. Depuis 2 ans, bientôt, on voyage. De mouillage en mouillage, de traversée en traversée, que ce soit des transats ou du cabotage. On est toujours en mouvement, on est toujours parti et toujours en train de découvrir de nouveaux horizons. Et là, depuis quelques mois, on est arrêté en Martinique sur les Anses d'Arlé. Alors pour nous, le voyage s'est un peu mis en pause. C'est une étape obligatoire puisque on a besoin de renflouer les caisses. Pourtant, la vie est belle ici, même si on ne bouge plus, même sur le Waram, on est quand même bien. On a des amis, une vie sociale très riche. L'endroit est très beau. On prend beaucoup de plaisir à y être. Et on vit dans la nature. C'est une vie pleine et épanouie. Titouan a repris le chemin de l'école et il en est très content. Il a de nouveaux amis, il a de nouvelles habitudes, il se développe. Abel, lui, il développe d'autres champs d'activité. Alors, il s'est pris de passion pour la plongée sous-marine et on est entouré de gens qui l'aident et l'accompagnent dans cette nouvelle exploration. Nico a renoué avec la régate. Il a l'occasion ici de naviguer sur différents supports, de faire des régates sur des bateaux assez rapides. Ouh, la fois 8 énorme. La fois 8 Normal, je peux pas me plus. Et on rase les cailloux. Nico, on est comment avec la carto là? Ça passe? On est nickel. Passe pas trop rare, on aura plus de vent derrière. On profitera pour pas à ce moment-là. Et il continue toujours à expérimenter plein de choses. Il bidouille des trucs et il fabrique des choses. Moi, j'ai replongé dans le dessin et le tatouage. Donc là aussi, un retour vers les origines. Mais la saison des pluies approche et si on doit la passer sur le Waram, ça risque d'être un petit peu compliqué puisque le Kata ne dispose que de très peu d'espace fermé. Et quand il pleut, il faut se réfugier dans les coques et tout fermer. Alors le volume est assez petit et la température monte très rapidement. Et puis on sent bien qu'il y a autre chose en dehors de l'argent. Le bateau commence à devenir trop petit. Les enfants grandissent, il leur faut plus d'espace. Alors on sent qu'on est à un tournant du voyage. Il faut que quelque chose se passe, mais on ne sait pas quoi. Pour le moment, on n'a pas tellement de perspectives. On est vraiment dans l'attente. On va voir ce que la vie nous réserve. Elle nous a tellement fait de beaux cadeaux que j'imagine que la suite va être super aussi. Encore une fois, notre bonne étoile nous sourit et on rencontre Damien qui nous propose son bateau. Alors c'est complètement différent, c'est pas du tout le bateau qu'on imaginait pour poursuivre l'aventure. Mais au moins dans l'immédiat, ça peut nous fournir une maison flottante sûre et confortable. Et ça répond en tout cas à ce cahier des charges de nous amener plus d'espace, un espace intérieur protégé pour permettre à la famille d'être en sécurité et bien à l'aise pendant les pluies, pendant toute cette saison. Puisque manifestement, je pense qu'on ne pourra pas encore partir tout de suite.
Moi, c'est ce qu'il y a à l'arrière. Alors? Trop cool. Ok, c'est mon lit, maman. C'est ton lit? T'as déjà choisi ton lit? Mais ma chérie, ça fait moins pire. Hein. Ah ouais, Ce bah ouais. bateau. Tu gardes Moi, ce ce que je bateau? veux dire, hein, c'est que les bois T'as bien là, fait de venir alors? les bois là, ils sont abîmés. Mais ça, t'es pas obligé de changer tout le bois. C'est pas Ouais. nul. Tu peux mastiquer, hop, un coup d'époxy ou un truc comme ça. Et là, il y a une autre cabine double. Hein. C'est pas nul, ce bateau, c'est cool. Ah, la glacière, elle était pas là. Hein. Non. Elle était... Ouais, mais ils ont rangé les voiles dedans et tout, t'as vu? Voilà. Ah ouais. Et moi, je suis tout à l'arrière. Ouais. Il a dit que c'était sa cabine là-bas. Ah ouais. Bah, il va peut-être changer d'avis. C'est bien. Est-ce qu'il y a plein d'accrocheries? Et tu vois, là, il fait trouver un chaud, mais trésor. quand tu vas aller dans la cabine, Un les cafard, trucs là. pose le touche pas. là, C'est sa cabine de Bella. La radio. Je prends la mienne. là, il y a les vaigrages arrachés, mais ça, Ouais. ça peut être de la peinture Aïe. ou de l'isolant. Non, tu vois. c'est dans celle-là. On y respect. Mais on n'a pas acheté le bateau à 5 minutes, tu voulais même pas venir le voir. Là, t'as les prises USB. Ouais. Hein? Mais ça, l'électricité, il faudra qu'on la refasse. Hein. Ah ouais. Mais c'est quand même un. Ouais. La table à câble. Ah non, c'est pas une salle de bain, c'est des toilettes. Mais ouais, mais ça fait aussi ça. Ça fait aussi celle de bain. Il y a un lavabo. Il y a une douche normalement aussi. Ah ouais, cool. C'est des trucs qui sont dans les bateaux, on va voir. Mais tu vois, ça c'est fracasse. Et du mais coup, ça, pas. frigo Là, au fond, derrière. là, c'est le frigo. Ouais. Qui. Avec. Non, c'est ça le frigo. Le moteur. Attends, je vais voir ça. Ouais. Cool. C'est grand. C'est grand. Voici, Tu t'y vois. Tu m'as fait bien. Ouais. Ouais, un peu des travaux quand même. Mais bon, dans les tarifs qu'on a, avec nos exigences, c'est ce qu'on. Dans le budget qu'on a. Dans le budget qu'on a avec. Il faut bien faire des concessions. Celle du travaux va. On a du mal à y échapper. Là. Ouais. On peut pas avoir un bateau neuf pour grand pour les tarifs qu'on veut quoi. Pour les moyens que l'on a déjà. Et celui-là, il te semble bien alors. Bah, déjà il est réputé. Déjà la coque est réputée, c'est polyester, c'est épais. Même si elle a de l'osmose, j'irai plonger dessous pour vérifier, mais même s'il y en a, c'est pas grave. De l'osmose sur la coque. Ah oui. C'est quoi l'osmose? C'est des bulles d'acide. Dans le polyester. Mais du coup, ça veut dire qu'il faudra le sortir de toute Ah façon. bah oui, on sera obligé de faire un carénage, un anti-fouling, vérifier les passe-coques, les changer. Parce que pour le coup, si on a des toilettes, des éviers, des lavabos, ça veut dire qu'il y aura des passe-coques avec des accès à la mer. Ouais. Donc il faudra qu'ils soient neufs ça. Ça, on n'aura pas tout. Il y a un certain âge, tu changes les passe-coques. D'accord. Pour être sûr de justement pas être embêté, pas que ça casse, tout ça, tout ça. Mais tu profites du moment, en fait on peut faire tous les travaux à l'eau et avant, parce qu'on veut joli, sortir de l'eau, faire le carénage, échanger les passe-coques, etc., etc. et remettre à l'eau. Et remettre à l'eau avec un bateau nickel. Et puis voilà. Et le bateau en lui-même, tu penses qu'il navigue bien? Ouais, ben, c'est une grande dérive sabre centrale, donc déjà en soi, quand on dessine un bateau de course, c'est plutôt le genre qu'on fait. Voilà, c'est une dérive fine et longue, et pour un bateau de cette époque, c'était rare et ils l'ont fait. Le défaut, c'est que ça doit agiter, parce que comme c'est dériveur intégral, le lest est dans le fond du bateau, pas au bout de la quille. Du coup, il a moins de lest, donc il doit être un peu gitard. Mais le fait d'avoir un dériveur intégral, c'est qu'une fois que tu as un moteur qui marche convenablement, tu peux remonter les rivières. Ça ouvre des portes à des endroits auxquels on n'avait pas forcément accès, nous, à notre petit bateau. Surtout parce qu'on n'avait pas d'autonomie en essence. Donc même si on n'avait pas de tirant d'eau, les rivières, les 3 quarts du temps, il faut remonter au moteur. Rares sont les rivières que tu remontes entièrement à la voile.
Et là, il y a des cuves là? Moi, je sais pas encore combien il y a de cuves. Mais à mon avis, avec 100 litres de gasoil, c'est comme si tu avais 300 ou 400 litres d'essence. Vu que ça consomme 3 fois moins. Ouais. Titou, arrête. Et en eau, je sais pas combien il y a. Après, tout ça, ça se rajoute. On peut rajouter des cuves d'eau, des cuves de gasoil. L'avantage du gasoil, c'est que ça prend pas feu. Donc tu peux stocker dans des bidons. Si tu sais que tu as besoin de gasoil pendant longtemps, tu peux stocker beaucoup de gasoil. Mais en tout cas, c'est un espace, un vrai bel espace, quoi. Oui, il y a un grand espace pour la famille, avec un grand carré. Et le carré, c'est ce qui nous manquait vraiment pour tous, là. Un carré à l'abri du mauvais temps et de la pluie, quoi. Ouais. Être tous ensemble autour d'une table. Ouais, ça fait longtemps ça. Là, on peut amener, je pense, on peut être presque facile 7-8 personnes autour. On peut inviter des copains. On peut inviter des copains. Ouais, ça a l'air d'être pas mal du tout. Bon, il y aura des lots à changer, des machins, des trucs. Ouais. On rentre dans une autre galère, mais je pense que si on veut avancer dans le voyage, il faut qu'on... Voilà. Il faut qu'on puisse vivre dans un bateau où quand on travaille et que c'est pas la bonne saison, on soit pas en galère. Moi, je vois très bien le plan arriver. Je sais très bien qu'on va faire quelques travaux d'aménagement, histoire que ce soit fonctionnel. Et après, ça va rester en plan. Je le sais très bien. Donc, l'ampleur des travaux, oui et non. Je sais qu'on n'ira pas au bout et qu'on se contentera de quelque chose d'assez approximatif, mais vivable. Et en sécurité. Et en sécurité. Mais alors du coup, même si c'est approximatif, il y a quand même de beaux volumes. J'aime beaucoup l'aménagement, l'agencement est super. Comparativement à notre bateau actuel, il n'y a pas photo. Hein. Même si c'est pas fini, ce sera du grand luxe. Il y a du stockage aussi. Il y a du stockage. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire de longues navigations, a priori. Mais je nous fais confiance pour rester bohème. Je sais très bien que on n'aura pas un joli bateau parfait, mais c'est pas grave. C'est pas ça l'essentiel.